Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te plonger dans l'univers de la célébrité, mais pas n'importe lesquels. On va explorer 5 personnalités qui ont conquis notre cœur à tous, sans laisser la place au doute. Des individus qui transcendent les générations pour devenir de véritables icônes d'affection et de respect. N'Golo Kanté, le maître de l'humilité. Georges St-Pierre, le champion qui incarne la force et la dignité. Jamy, le guide bienveillant dans le monde du savoir. Coluche, le génie de la comédie authentique. Et enfin, Mohamed Ali, le boxeur légendaire qui a non seulement volé comme un papillon, mais aussi piqué comme une abeille. Découvrez 5 êtres exceptionnels que personne ne peut véritablement détester. Le premier et le plus logique, c'est N'Golo Kanté. Il s'agit d'un joueur français qui évolue actuellement en Arabie Saoudite, dans le club d'Al Ittihad. Au-delà d'être un joueur exceptionnel, il se démarque par sa timidité, mais également par sa douceur. C'est lors de la Coupe du Monde 2018 que le grand public fait sa connaissance. Très important sur le terrain, son humilité et sa discrétion ont conquis le cœur des Français, mais surtout de ses coéquipiers en équipe de France, qui lui ont d'ailleurs créé une chanson. Et oui, c'est vraiment dans l'humilité qu'il est le meilleur. Quand certains, dans le football, ont des célébrations démesurées, même si c'est stylé, Kanté, lui, lorsqu'il marque son premier but en équipe de France, le jour de son anniversaire, célèbre comme ça. Pour tous, ça en devient trop mignon. Il a même peur de toucher la Coupe du Monde qu'il a lui-même gagnée. Les footballeurs sont des superstars, et les gens donnent tout pour aller les voir, pour obtenir des photos, des autographes. Mais N'Golo Kanté est lui beaucoup plus accessible que cela. Et j'ai une anecdote pour vous le prouver. Un jour, alors qu'il rate son train, un parfait inconnu l'invite à séjourner chez lui, simplement pour y passer la nuit et prendre un nouveau train le lendemain. Alors que la plupart d'entre nous, avec le même salaire que lui, auraient pris un hôtel de luxe. Non, lui il a accepté l'invitation. C'est là une preuve d'humilité et d'exemplarité que nous a montré N'Golo Kanté. Et avec tout ça, en interview, quand on lui dit que c'est le plus gentil, regardez ce qu'il répond. Parfois on peut avoir une image un peu trop belle, un peu trop jolie, mais au final je suis juste quelqu'un de normal, un joueur parmi tant d'autres. Et voilà, il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique, Je suis juste un joueur comme les autres. Bref, Kanté, c'est le top niveau de la gentillesse. Et pour ça, je pense que vraiment personne ne peut le détester. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'N'Golo Kanté est vraiment le mec le plus gentil au monde? Dis-le moi dans les commentaires, parce que moi, je pense que oui. Malgré la hype du MMA ces derniers temps, je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Ce personnage n'est autre que Georges St-Pierre. Non, ce n'est pas un Français, mais bien un Canadien. Et lui, son truc, c'est les sports de combat. Vous allez me dire, mais attends, il casse des bouches mais personne ne peut le détester. Comment ça se fait? En effet, Georges St-Pierre est un monstre, et des adversaires, il en a détruit plus d'un. Tellement qu'il est dans le débat du meilleur combattant de tous les temps. Mais même s'il n'est pas timide comme Kanté, il n'en reste pas moins gentil, et surtout très humble. Effectivement, dans un sport où le trash talking, c'est-à-dire insulter son adversaire, est omniprésent, lui est plutôt calme de ce point de vue-là. Et même quand il manque de respect à son adversaire sans le faire exprès, I'm not impressed by your performance. And I look forward to fight you in the near future. Celui-ci va s'excuser. It's not my style to go in and it was very low class from my part to go there and ruin his celebration victory. Souvent, quand on a des personnes à part, originales, qui sortent des sentiers battus, on se demande comment ça se fait qu'ils sont comme ça. Lui, ça vient de son enfance. En fait, il a été victime d'intimidation à l'école. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a commencé les sports de combat. On comprend donc pourquoi il met un point d'honneur à garder sa bienveillance, même dans un sport fou comme le MMA. Et cerise sur le gâteau, il a créé sa fondation pour lutter contre l'intimidation des jeunes. Dans tous les cas, GSP est l'un des fighters les plus talentueux du MMA, mais aussi les plus adorés. En quelque sorte, personne ne peut le détester. Maintenant, il s'agirait de vous rendre un peu nostalgique. Message à la génération 90, qui n'a jamais regardé C'est pas sorcier étant petit. À cette époque, personne n'aimait apprendre à l'école, mais tout le monde aimait cette émission. Alors pour ceux qui ne le savent pas, C'est pas sorcier, c'est une émission qui t'apprend le monde, qui t'apprend la science et où Jamy est dans son fameux camion laboratoire. C'était le rêve de tout le monde d'avoir Jamy en tant que prof. Et d'ailleurs, je pense que si on avait eu que des profs comme lui, on aurait tous réussi nos études. Outre C'est pas sorcier, Jamy a animé d'autres émissions sur France Télévisions, telles que Le Monde de Jamy ou C'est Jamy. Vous le remarquerez, ces émissions portent son nom, car on sait à quel point Jamy est adoré par le grand public. Et depuis 2020, il est suivi sur une chaîne YouTube par plus d'1,5 million de personnes. De quoi prouver sa légitimité au sein de cette vidéo. Mais alors, pourquoi personne ne peut le détester ?
Premièrement, il t'apprend des choses de manière très ludique. Pour parler français, il n'est pas chiant comme un cours. Deuxième point, sa manière de parler. Des images seront plus explicites que des mots. Et au-dessus, l'épiderme. Oui, je sais, ça chatouille. Dernier point, c'est physique aussi. Son visage, ses lunettes rondes, il est vraiment impossible à détester. Jamie fait partie de ces personnes qui, malgré nos différences avec, nous aimerions les avoir dans notre entourage, parce qu'ils apportent de la bonne humeur dans la vie des gens. Bref, personne ne le déteste. Si pour certains c'est évident, il y a des cas bien plus spéciaux, comme Coluche. Il s'agit d'un ancien humoriste français qui est décédé malheureusement en 1986 dans un accident de moto. Mais lui, contrairement aux autres, il n'a rien d'irréprochable. Il a été alcoolique, il a touché à la drogue. Alors pourquoi, avec ça, il est tant apprécié du public, même 30 ans après sa disparition? Eh ben c'est justement pour son authenticité. La population se reconnaît en lui, un homme banal qui connaît les mots de la société. Et le pire, c'est qu'encore de nos jours, les phrases cultes de Coluche sont encore d'actualité. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des Arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison. Moi je suis d'accord. Le problème c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin il y en a une en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Bien qu'il fût un humoriste, Coluche était qualifié de clown, mais jamais de pantin. Il accordait beaucoup d'importance à la liberté d'expression, mais une expression juste, véridique, qui représentait vraiment la société dans laquelle nous vivons. Bien évidemment, à l'instar du rappeur Tupac, sa mort prématurée renforce sa légende. Tout le monde imagine ce qu'il aurait pu faire par la suite, ce qu'il aurait pu accomplir, peut-être la politique. Quoi qu'il en soit, Coluche restera dans la mémoire de tous les Français, y compris ceux nés après son décès, et il laissera un fort héritage. Vous connaissez forcément les Restos du Cœur. C'est lui qui a créé cette fondation, afin de permettre aux plus démunis de manger, malgré le manque de moyens financiers. The greatest of all time, the GOAT. Si vous cherchez une figure iconique dans le sport, qui impressionne autant par son talent que par son caractère, autant par ses punchs ardents que par ses discours poignants, un seul nom ressort, Mohamed Ali. Dans le monde de la boxe, les polémiques sont aussi fréquentes que les chaos. Les problèmes avec l'argent, la violence, la drogue font partie intégrante de ce sport. Mais Mohamed Ali, lui, se démarque par son engagement. En effet, il a tout d'abord connu la souffrance par la ségrégation en tant qu'enfant noir. Il a grandi à une époque où il ne pouvait pas boire dans le même robinet qu'un enfant blanc, où il ne pouvait pas jouer dans le même parc qu'un enfant blanc. Et il jouera donc un rôle très important dans la défense des droits des Noirs, notamment aux côtés de Malcolm X. Ensuite, il se distingue par ses citations et ses discours inspirants. Je pourrais vous citer le fameux « Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille ». Le boxeur américain était parfois surnommé le boxeur poète, et c'est pas pour rien. Ses discours resteront gravés dans la mémoire de tous les passionnés de boxe. Enfin, c'est avant tout son histoire qui inspire le monde. Il faut savoir une chose, Mohamed Ali est passé par la case prison. Comme je vous l'ai dit, Mohamed Ali était un homme engagé, et pour rien au monde, il dérogera à ses engagements. En 1967, il refuse de participer à la guerre du Vietnam et écope de 10 000 € d'amende, mais également de 5 ans d'emprisonnement. 5 ans qui vont couper sa carrière au moment où il avait son meilleur niveau, au moment où il était le plus fort. Mike Tyson, une légende de ce sport, disait lui-même que personne ne pouvait battre la version 1967 de Mohamed Ali. Cependant, ce dernier ne se démonte pas. Il ressort avec une rage de vaincre, de reprendre les titres qui lui ont été enlevés. Et c'est pour ça que sa victoire contre Foreman est la victoire la plus légendaire de tous les temps. Mohamed Ali est ainsi la légende du sport la plus respectée, même si paradoxalement, il a été traîné dans la boue à son époque. Ces 5 personnalités nous ont montré que pour obtenir leur respect et l'amour, il y a plusieurs voies. Certains sont très gentils, d'autres sont des légendes, certains ont une certaine bien-pensance. Bref, pour être aimé et respecté, vous devez être la meilleure version de vous-même. Et en bonus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, parce que je vais sortir une vidéo par semaine et elles seront toutes incroyables. Allez, ciao!